Alors la ville de Ronchin, c'est une ville de 20 000 habitants et elle a la particularité d'appartenir à la métropole européenne de Lille. Quand on habite à Ronchin, on habite en même temps presque à Lille. C'est très accessible, on peut y aller bosser, on peut y consommer des loisirs et en même temps c'est très bien desservi. Donc c'est une ville qui est aujourd'hui attractive et qui, pour plein de métropolitains, représente aussi une ville où on se projette pour y vivre. Et pour ceux qui y habitent déjà, c'est une ville qui évolue plutôt bien dans son siècle. Donc moi c'est Jérémy Cadar, j'ai 35 ans, j'habite à Ronchin depuis toujours. Et aujourd'hui je suis adjoint au maire dans une mission qui est celle de porter les politiques de démocratie participative et de transition écologique. Le budget participatif à Ronchin, c'est un dispositif qu'on peut encore qualifier de nouveau, puisqu'on est dans notre deuxième édition. On a là une très belle opportunité de contribuer et de finalement devenir acteur de la vie de la cité. Mobiliser une plateforme participative, un outil digital, un outil numérique, c'était un incontournable. Et donc si on a une idée et qu'on veut contribuer, on peut venir déposer ses idées depuis cette plateforme participative et on peut aussi venir physiquement remplir des bulletins papier qu'on va venir retrouver dans différents équipements publics de la ville. Participer, c'est pas inné. Il faut aller mobiliser, il faut aller chercher, il faut susciter la participation à des endroits où ce n'est pas forcément spontané. Enfin, dernière possibilité de participation, c'est de faire partie d'un jury citoyen. C'est une douzaine de citoyens, 6 hommes, 6 femmes qui se mobilisent dès lors que l'appel à idées est réalisé et qu'on rentre en phase d'idéation. Les citoyens sont là en fait comme tiers neutres et en même temps comme régulateurs. Et ils ont aussi en ressources quelque chose qui est très riche. C'est leur expertise d'usage au quotidien. Ils viennent analyser, confronter le travail des services municipaux avec leur regard sur les critères, etc. Et c'est pour ça qu'on les a mobilisés en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait on fait du commun, mais ça veut dire que derrière il y a aussi un truc qui est super intéressant, c'est que les gens se rendent compte de comment marche une collectivité et comment on engage la commande publique, tout simplement. L'année dernière, le budget participatif a permis de faire émerger 5 idées sur la base du choix des citoyens lors de la phase de vote. Quelques-unes ont déjà pris forme. Il y avait pour exemple une idée qui consistait à venir remettre un peu de vie et d'équipement dans le parc de la mairie avec l'installation de tables de pique-nique, d'espaces de pétanque, etc. Ça c'est quelque chose qui a été réalisé. En plus qui a été réalisé pour partie en régie par les services municipaux. Et voilà, l'enveloppe a été consommée, le porteur de projet a été associé, etc. On a communiqué en amont, pendant et après sur la réalisation pour que les citoyens puissent aussi s'approprier le fait que voilà, ce budget participatif, ce n'est pas juste une histoire. Derrière, ça permet d'avoir des réalisations concrètes et qu'elles prennent vie finalement dans les quelques mois qui suivent. Donc voilà, tout ça, on analyse. À chaque fois, on fait des retours d'expérience. On prend le temps de se projeter sur l'année suivante en regardant un petit peu quels ont été nos succès et nos échecs. Et on essaye de faire évoluer ce dispositif qui finalement est encore naissant, hein, je le disais tout à l'heure. Pour la deuxième saison du budget participatif, donc sur l'année 2022 à Ronchin, les idées ont été déposées. Ça, c'est ce qui s'est passé au printemps. Puis là, en ce moment, il y a un travail qui est mené, le jury citoyen est au travail. On a les services municipaux qui sont en train d'inventorier la faisabilité, d'étudier avec beaucoup de précision si les critères sont respectés pour chacune des idées qui sont déposées. À horizon début octobre, on arrivera en phase de vote pour choisir et déterminer, c'est les citoyens qui le feront, quels sont les projets 2022 qui deviendront lauréats et qui, je le souhaite, viendront améliorer notre quotidien à Ronchin. Et ce sera forcément des bonnes idées parce qu'elles viennent des citoyens.